Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec une vidéo My Life as a Teacher et vous avez été tellement à me réclamer le retour de cette série-là. Je sais pas pourquoi ça fait aussi longtemps que j'ai pas filmé de vidéos de ce genre-là, mais ça me fait plaisir d'être de retour aujourd'hui et j'ai eu envie de vous parler de la littérature jeunesse. À l'université, j'ai eu la chance d'avoir un seul cours sur la littérature jeunesse, puis je trouve que c'est tellement peu parce que j'ai adoré ce cours-là. On a découvert plein de livres, plein de romans, plein de bandes dessinées sur toutes sortes de sujets qu'on peut utiliser en classe pour nos leçons. Donc différentes leçons, ça peut être autant en maths, en français, en univers social, en éthique. On peut utiliser les livres à toutes sortes de sauces en fait, puis c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir la littérature jeunesse puis qui m'a donné envie de l'utiliser plus souvent en classe. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des livres, je vais vous parler un peu de l'histoire puis je vais vous expliquer un peu ce que je fais avec en classe. Je trouve que c'est super important d'utiliser des livres de différentes manières parce que ça peut donner le goût de la lecture aux élèves. Puis aussi la lecture, c'est vraiment super important parce que on l'utilise dans toutes les matières. Donc en maths, ça peut être utile, en univers social, ça peut être utile, en éthique, ça peut être utile parce que dans le fond, là, si on comprend mal notre problème en maths, c'est pas un problème de maths, c'est un problème de lecture. Puis souvent, j'ai des élèves qui viennent me voir pour me dire qu'ils comprennent pas ce qu'il faut faire. Puis à ce moment-là, j'ai besoin de reformuler le problème. Puis là, ils comprennent puis ils savent quoi faire. Donc, de là l'importance de la lecture à l'école. Je vais y aller un peu aléatoirement. J'ai une pile de livres ici que je vais vous présenter. Puis j'en ai aussi que j'ai pas avec moi parce que, bon, ils sont à l'école ou bien je les ai rapportés à la bibliothèque. La bibliothèque est en passant à ma deuxième maison ces temps-ci, je vais tout le temps là pour chercher, fouiller, découvrir des nouveaux livres. Fait que, ouais, je me tiens vraiment là. Puis ça se peut aussi que je fasse plusieurs autres vidéos aussi sur la littérature jeunesse parce que j'en découvre juste tout le temps. Les deux premiers livres que je vais vous présenter, c'est des livres que je vais utiliser pour des leçons en éthique avec mes élèves de 3e cycle, donc 5e et 6e année. Puis là, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des albums comme ça ici, qu'on a l'habitude de lire à des élèves qui sont plus jeunes, mais il ne faut vraiment pas avoir peur de les utiliser avec les grands. C'est sûr qu'au début, ils vont peut-être trouver ça drôle, ils vont peut-être un petit peu niaiser, mais ils aiment ça aussi, se faire raconter des histoires, puis on le fait plus, justement, parce qu'on pense qu'ils sont trop grands pour ça. Mais je trouve que c'est une superbe idée pour commencer des leçons. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est Le cœur et la bouteille, comme ça ici, de Oliver Jeffers. Okay? Puis les images sont vraiment belles. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais c'est magnifique. C'est un livre qui contient pas beaucoup de mots, donc ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Donc si je peux vous lire la 4e de couverture, c'est écrit « C'est l'histoire d'une petite fille emplie de toutes les curiosités du monde qui fait un jour une tragique découverte. Alors la petite fille décide de mettre son cœur à l'abri des bouleversements de la vie. Mais quand saura-t-elle remettre son cœur à sa place et comment? » Donc ça parle, c'est ça, ça parle de la vie, puis elle veut vraiment tout savoir, elle est curieuse, elle veut vraiment tout connaître, puis à un moment donné, son grand-père meurt, puis là elle essaie de... Ça la bouleverse beaucoup, puis elle essaie de comme se reculer, puis elle se met comme une barrière dans le fond en mettant son cœur dans une bouteille, puis en tout cas, bref, c'est super intéressant, je vais sûrement l'utiliser en éthique. Puis le deuxième livre, c'est L'oiseau des sables, comme ça ici, de Dominique et compagnie. Mais en fait, c'est Dominique Demers et Stéphane Poulin qui l'ont écrit, mais c'est de la maison d'édition Dominique et compagnie. Puis ça, j'aime vraiment ces livres-là parce que pour vrai, il y en a pour les petits et il y en a pour les grands. Puis ça, c'est un livre qui est dédié aux grands. Là. Il y en a plusieurs aussi de cette maison d'édition-là qui sont plutôt dédiés aux élèves plus vieux. Puis je l'aime vraiment celui-là. En fait, je vais vous lire la 4e de couverture. C'est écrit « Un jour, sur une plage battue par les vents, un homme trouva une fleur de sable. 5 minuscules oiseaux s'en échappèrent. 5 petites colombes de pierre qu'il donna à son enfant. Chacune d'elles avait le pouvoir d'exaucer un souhait. » Donc c'est ça. Il se promène sur la plage, puis là, en tout cas, il donne 5 souhaits à son enfant. Puis, dans le fond, durant toute sa vie, on va voir comment il va décider d'utiliser ses souhaits. Puis, c'est ça, ça parle vraiment là, du cheminement de la vie, puis tout ça, puis des choix qu'on fait. Puis, j'ai vraiment le goût de l'utiliser en éthique, là, parce que, comme j'ai envie de demander à mes élèves, c'est quoi pour eux être heureux, c'est quoi l'essentiel dans la vie pour être bien, tu sais. Fait que j'ai vraiment le goût de leur parler de ça, fait que je vais sûrement l'utiliser. Puis, en plus, celui-là, il vient avec un disque. Ça, ils aiment ça les enfants, là, fait que je vais sûrement leur faire écouter avec le CD parce qu'en fait, il y a une musique qui accompagne tout ça. Fait que je vais faire ça, puis en plus, moi, j'ai une fleur de sable à la maison, là, ma mère en a une, fait que je vais sûrement le ramener aussi comme support visuel pour l'activité, fait que ça, j'ai vraiment hâte d'utiliser ça. Les deux prochains livres, c'est deux énormes coups de cœur de chez Dominique et compagnie, donc c'est Le roi de la patate, comme ça ici, puis le livre il est hot parce que quand tu l'ouvres comme ça, c'est comme le chien saucisse, c'est vraiment hot.
Cette histoire-là est vraiment amusante, elle est vraiment drôle pour les enfants. Les images sont absolument magnifiques, je capote. C'est vraiment trop beau. À utiliser à n'importe quelle sauce en fait. Là, on pourrait l'utiliser en éthique, on pourrait l'utiliser en français. On pourrait l'utiliser pour plein de choses. En fait, on pourrait poursuivre l'histoire, on pourrait inventer des nouvelles aventures pour le chien. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette histoire-là, je vous la conseille vraiment beaucoup. Et l'autre, c'est mon ultime coup de cœur. Okay? Je l'adore, là. Je suis tellement contente d'avoir découvert ce livre-là à l'université. Donc, c'est Le Gros Monstre qui aimait trop lire. Donc, c'est ça. Ça parle d'un monstre, en fait, qui effraie les enfants dans la forêt. Puis, à un moment donné, il y a une petite fille qui arrive, puis elle échappe son livre parce qu'elle a peur de lui. Elle échappe son livre, puis là, il découvre le livre, puis là, il est comme obnubilé par les belles images, par les mots, mais il sait pas lire. Là, je vous montre les images parce qu'elles sont toutes aussi belles que dans les autres. Là. Voilà. Fait que là, finalement, il y a un monstre qui s'élève et qui lui apprend à lire, puis là, il raconte des histoires à tous les autres monstres, puis là, il aime vraiment ça, puis là, il en oublie de faire leur travail qui est de faire peur aux enfants. Enfin bref, à la fin, le monstre va remettre le livre à la petite fille, là, comme ça, là, puis là, ils lisent ensemble, là, c'est cute. Fait que ça, moi, je l'ai utilisé, j'ai fait un projet avec ça en maternelle, en fait, j'ai fait, le monstre a écrit une lettre aux enfants pour leur dire qu'il avait lu tous les livres du monde, puis là, il savait plus quoi lire, puis il leur demandait de lui composer une histoire, fait qu'à partir de là, on a fait un gros projet où on a fait un livre ensemble. Il y a plein d'autres choses à faire, là. En français, j'ai monté un projet, là, je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était en français. Sur l'écriture, en tout cas, il y a plein de choses à faire avec ce livre-là, puis en plus, il donne le goût à la lecture aux enfants parce que le monstre, il aime ça lire, fait que la lecture, c'est cool pour les monstres, fait que pour toi aussi, c'est cool, dans le fond. J'ai un autre livre ici qui donne le goût à la lecture, c'est Le Buveur d'encre, comme ça, qu'on pourrait lire ces temps-ci, parce qu'en fait, c'est un vampire ici. Puis, c'est un vampire qui est allergique au sang, donc il peut pas se nourrir avec du sang, puis la seule chose qui passe, en fait, dans son système, qu'il peut manger, c'est de l'encre. Fait que c'est ça, c'est un petit garçon qui aime vraiment pas la lecture, puis son père, il est libraire, ok? Fait que c'est comme, ça marche comme pas. Puis, il rencontre ce monsieur-là, à un moment donné, il le voit dans la librairie de son père en train, avec une paille, d'aspirer tous les mots. Puis là, il ouvre le livre, puis effectivement, il n'y a plus de mots dans le livre. Fait que là, il suit. Enfin bref, il arrive chez lui. Puis c'est ça, là, il lui explique qu'il n'est pas capable de boire du sang, puis que c'est super bon de l'encre, puis tout ça. Puis à la fin, le petit gars aussi, il se met à boire l'encre des livres. Puis ça peut être une belle métaphore pour dire que le petit garçon, dans le fond, il se met à lire lui aussi, puis il aime la lecture. Fait que je vais sûrement l'utiliser en français ou bien peut-être aussi en éthique. En tout cas, c'est sûr que je vais lire à mes élèves de 3e année. Fait que je vais voir ce qu'on peut faire avec ça, mais c'est un super beau livre avec un beau message. Cette semaine, j'ai commencé la lecture du livre Le Petit Maudit, comme ça ici, de Gilles Thibault. Gilles Thibault, en passant, qui fait des excellents livres pour enfants. Là. Moi, je lisais les Noémies quand j'étais petite. Fait que ça, j'ai commencé à le lire à mes élèves de 3e année cette semaine. Puis c'est l'histoire d'un petit garçon, en fait, c'est écrit... en fait, c'est un petit garçon que personne n'aime vraiment, même ses parents, ses profs. Puis là, il dit, la seule personne qui m'aime, c'est le directeur, parce qu'il fait tout le temps des bêtises, en fait, pour attirer l'attention. Fait que je trouve que c'est un bon livre pour faire le parallèle avec les élèves, là, qui peuvent se sentir comme ça aussi. Fait que je vais l'utiliser en éthique, j'ai commencé à le lire, puis là, il est rendu à un bout où est-ce que, genre, il brise une vitre, là, puis là, il se trouve cool, parce qu'il y a un petit gars qui le trouve cool d'avoir brisé une vitre. Fait qu'on va voir ce qui va arriver avec lui. Sinon, je l'aurais aussi lu un livre de Gilles Thibault juste avant, c'était Rouge timide, je vais mettre l'image ici, puis on a fait une activité justement sur la timidité en éthique, fait qu'on a parlé des situations qui peuvent nous rendre timides, est-ce que c'est normal d'être gêné, dans quelle situation on peut être gêné, est-ce que la gêne c'est positif ou est-ce que c'est négatif, qu'est-ce qu'on peut faire pour... arrêter d'être aussi timide, comme, etc. Fait qu'on a fait une activité là-dessus, c'était vraiment super intéressant. Là, je l'aurais lu le livre, puis on a fait une belle discussion par la suite. Le dernier dont je veux vous parler, c'est un livre que je lis pour le plaisir, mais il y aurait des tonnes d'activités à faire avec. C'est juste que moi, je le prends juste comme gâterie pour mes élèves de 5e et 6e année, parce que c'est pas un livre qui s'adresse aux plus jeunes. C'est un livre de Patrick Sénécal, c'est 7 comme 7 heures, qui a écrit spécialement pour les enfants. Donc si vous connaissez Patrick Sénécal, vous savez qu'il écrit des histoires plutôt d'horreur et d'épouvante. Donc il a écrit un livre dans ce genre-là pour les enfants. Puis ça parle du bonhomme 7 heures, puis du Père Noël, du lapin de Pâques, de la fée, des dents. Fait que c'est ça. Au début, les élèves, ils riaient un peu. Honnêtement, parce qu'à cet âge-là, ils croient plus vraiment en ces personnages-là. Mais plus je lisais, puis plus ils embarquaient dans l'histoire. Puis honnêtement, là, il y a 8 chapitres dans ce livre-là. Et en une journée, j'en ai lu 6. Parce qu'ils voulaient juste pas arrêter de lire. Ils voulaient pas que j'arrête de leur lire, dans le fond. Fait que moi, c'est ça. Je prends souvent un petit 15-20 minutes là, pour lire un livre à la fin de la journée ou dans une période où on a besoin de se relaxer un peu. Puis je le lis juste pour le plaisir. Mais comme je vous dis, il y aurait plein d'activités à faire avec ça. Parce qu'en plus, c'est comme sur le thème de l'Halloween. Fait qu'au mois d'octobre, on pourrait faire plein de choses avec ça. Même en art plastique, essayer de recréer les personnages.
ou tout simplement en français, les traits de caractère avec les traits physiques des personnages. Inventer une histoire d'Halloween à partir de ça. Il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, c'est un gros coup de cœur. Puis en plus, il y a une suite, fait que, en tout cas, si vous avez la chance de mettre la main sur ce livre-là, c'est absolument génial comme histoire. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo sur la littérature jeunesse. Vous laisserez un pouce en l'air si vous voulez que je refasse des nouvelles vidéos de ce genre-là avec des nouvelles lectures que je vais avoir découvertes. Puis vous pouvez me laisser dans les commentaires des idées de sujets pour mes prochaines vidéos My Life as a Teacher. Et on se revoit très bientôt. Salut!